Salut les gars, on va parler vite fait de OM Lille parce que je suis désolé, j'ai pas pu faire l'avant-match, j'ai eu un souci, donc j'ai pas pu faire le résumé de OM Lille. Donc on va faire surtout l'avant-match de OM Francfort. On va parler vite fait de OM Lille. Bon, j'ai trouvé une première mi-temps moyenne avec l'ouverture du score pour les Lillois à la 12e minute par Ismaili. Égalisation un quart d'heure plus tard de Alexis Sanchez. Et après le but d'Alexis Sanchez, ça allait beaucoup mieux, et notamment en deuxième mi-temps où on a plus maîtrisé notre sujet, et on marque d'ailleurs un deuxième but par Samuel Gigot. La deuxième mi-temps a été maîtrisée, quoi. On s'est procuré pas mal d'occasions. Il y a eu aussi, après le but de Sanchez en première mi-temps, une occasion sauvée sur la ligne par le défenseur avec une frappe d'Ender. Donc on aurait pu même prendre un avantage de 2 buts. Bon, ça s'est fini à 2, mais ça c'est très bien comme ça, hein. On est toujours invaincu en championnat avec 6 victoires et un match nul, aucune défaite, donc tout est parfait. On est premier ex-aequo avec Paris. On aurait pu même être premier seul si Paris avait pas gagné, puisqu'ils ont gagné 1-0, mais Brest a manqué un penalty. C'est dommage, Simani a manqué un penalty, c'est dommage, on aurait pu être premier seul. Mais bon, c'est bien, je suis satisfait de ce début en championnat. Maintenant, on va passer surtout à ce qui nous intéresse le plus, avec la Ligue des Champions. Donc, le premier match après la défaite à Tottenham, l'OM doit impérativement s'imposer ce soir. Même si on avait vu des bonnes choses à Tottenham, malheureusement, le score est en notre défaveur, malgré qu'on aurait mérité au moins le nul, puisqu'on a joué à 10 pendant plus de 40 minutes. Donc voilà. Mais maintenant, bon, il faut avancer et puis penser à Francfort ce soir. Francfort qui a perdu, qui a perdu eux, leur premier match, quoi. Ils ont perdu 3-0 contre le Sporting chez eux. Mais bon, c'est une équipe quand même qui va falloir se méfier, puisqu'il va falloir, justement, par rapport à cette défaite, montrer autre chose ce soir. Donc à nous de faire notre jeu, hein, d'imposer du rythme, de faire un gros pressing, de récupérer beaucoup de ballons et de se projeter vite vers l'avant pour marquer le plus de buts possible. Et c'est une équipe quand même que je pense que ça leur manquait de respect inférieur à nous. Donc je pense que ce soir on peut faire un résultat contre cette équipe. Donc il va falloir gagner. En plus on va être à domicile dans un stade à bloc comme d'habitude. Un stade qui va pousser derrière notre équipe. Donc voilà. Donc à nous joueurs de nous faire régaler, de nous offrir cette première victoire cette année en Champions League. Donc voilà. Après aussi des infos les gars, apparemment c'est chaud là, avec les supporters allemands, hein. On s'y attendait un peu, hein. Ils sont venus avec plus de monde que le nombre de billets qui leur ont été attribués. Donc ils sont venus un peu pour foutre la merde, pour casser des magasins ou autres, pour s'en prendre à la population marseillaise. Donc je suis pas pour la violence, mais sachez qu'on va pas se laisser faire, hein. Si c'est sûr que si ils viennent dans cet état d'esprit, nous connaissant, nous, peuple marseillais, on va répondre. Donc voilà. Donc j'espère que ça va pas non plus à dégénérer, mais bon, si c'est malheureux, hein, parce que c'est un match de football avant tout, donc c'est malheureux qu'il se passe ce qui se passe là en ce moment sur Marseille. Donc voilà. Donc voilà, après il n'y a pas plus à dire les gars, donc j'espère qu'on va s'imposer ce soir, hein. Je crois en notre équipe, hein, surtout à domicile. Donc voilà, et puis voilà, et puis on se donne rendez-vous demain pour le résumé de Home Francfort. Donc voilà, l'équipe que Tudor va aligner, parce qu'en plus Mbamba est suspendu, Gigot est incertain, donc on verra surtout un remaniement sûrement en défense si Gigot n'est pas apte à jouer. Euh, je pense que c'est Balerdi malheureusement qui va jouer. J'espère qu'il tiendra bien son poste. Je pense qu'il jouera au milieu en libéraux. Euh, il sera accompagné de Bailly et de Kolasinac. Les pistons, Klose et Tabarès. Milieu de terrain défensif, Rongier et Gendouzi.
Rongier, pardon, et Veretout. Guendouzi un peu plus haut sur le terrain hein, pour faire le pressing. Quoi. Je pense que normalement, d'après ce que tu l'auras dit, je pense qu'il faudrait l'aligner. Payet devrait être aligné aux côtés de Guendouzi et Alexis Sanchez en pointe, bien sûr. Et Paul Lopez dans les cages. Voilà comment je vois l'OM ce soir. J'espère quand même que c'est pas trop grave pour Gigot. Hein. Vaut mieux Gigot, je pense que Balerdi, mais j'espère on va y faire confiance à Balerdi. J'espère qu'il va me faire mentir, qu'il va faire un gros match ce soir. Donc voilà, c'est malheureusement Mbamba est suspendu. Hein. Ça c'est le point négatif pour ce soir. Mais après, mis à part ça, je pense que l'OM est quand même supérieur à cette équipe et qu'on devrait faire un résultat. Donc j'espère que c'est pour ce soir et dans un vélodrome qui va être en fusion les gars. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc d'ici là les gars, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain pour le résumé de OM France 4. Portez-vous bien, passez une bonne journée et puis voilà. Et merci à tous mes abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça donne de la force et puis ça fait du bien quoi d'avoir un peu plus d'abonnés. Allez, merci les gars et à la prochaine. Ciao ciao.